Eh bien, donc nous sommes toujours à la foire du Mans. Je suis avec Denisa Ikonomova et Christian Mietz. Évidemment, les figures emblématiques de Danse avec les stars. La gagnante incontestée, ça va bien? Ça va et toi? Bon, ça va super, je suis contente de vous voir. Moi. Ça va super bien. Toujours aussi beau, pardon, mais j'en profite un petit peu. Je vois qu'il y a des préférences. Pardon, désolé. Alors bon, vous dansez évidemment toutes les danses, tous les deux, mais concrètement, est-ce que vous avez une danse spécialité? Je pense que c'est toutes les danses latines. Alors, évidemment, on danse les danses standards qui sont avec les robes longues de bal. Et les danses latines, c'est voilà, les robes un peu plus courtes comme ça. Du coup, je pense que pour ma part, je préfère les danses latines un peu plus courtes. Christian? Mais c'est vrai que nos spécialités, c'était de faire les 10 danses de compétition. Mais c'est vrai que les danses latines, c'est ce qu'on nous a le plus réussi, en tout cas. Vous avez décidé de danser tous les deux en binôme, finalement. Votre duo, il s'est créé comment? C'est venu comment? Oh, c'est grâce à lui. Ouais, moi, j'ai rien décidé. J'ai juste accepté. C'est lui qui avait décidé de danser avec moi. Et c'est vrai que je raconte tout le temps la même histoire, qu'au début, j'y ai pas cru parce que c'était le champion amateur canadien. Et moi, j'avais pas un niveau très très haut. Et finalement, il a pris une chance. Il m'a dit, je vois du potentiel en toi, vas-y, on y va. Je dis, OK. Et ça fait 19 ans. Ça va faire 19 Quand même, alors que nous, on a l'impression que c'est tout neuf. Ah non, c'est pas tout ça. Non, il n'y a rien de neuf. On est arrivé au Canada, ça faisait déjà presque 10 ans qu'on danse ensemble. Et on est arrivé en France, je veux dire, et ça faisait presque 10 ans qu'on dansait ensemble. Et après ça, on est toujours ensemble. Les meilleurs ensemble, frères et sœurs. Donc vous êtes... Ah voilà, c'est ça, j'allais vous demander en plus, donc vous considérez ça comme... Ah oui, en fait, c'est une plus longue relation et je pense que ça va le rester très très longtemps. Et du coup, ça vous demande, parce que par ailleurs, vous êtes vraiment deux artistes accomplis l'un et l'autre, donc vous faites d'autres choses, et donc ça vous demande beaucoup de travail quand vous préparez comme ça des choses. Là, vous êtes aujourd'hui ici. Alors, pour vous dire la vérité, comme ça fait 19 ans qu'on est ensemble, on se connaît par cœur. Donc, pour travailler, on a tellement travaillé en amont pendant toutes ces années de compétition que maintenant, on a juste besoin en fait de se reconnecter un petit peu, peut-être une semaine avant, pour répéter un petit peu ensemble. Et la connexion, elle est toujours là. Donc, la création se fait très très rapidement. On a l'habitude de créer ensemble, on a l'habitude, on voit déjà ce que l'autre veut faire ou quand l'autre n'est pas bien. Donc, en fait, on fait tout de suite les modifications et donc ça se fait quand même assez rapidement. Après ça, reste à s'entraîner et répéter pour faire les spectacles qu'on va faire aujourd'hui, par exemple. En parlant d'aujourd'hui, vous allez proposer quoi? Alors, on commence par un petit Charleston. Charleston, un peu swing. Comme la thématique, c'était un peu swing, on s'est dit on va faire ce qu'on sait faire, un peu de Charleston et un petit jive pour finir. Jive, ça, je suis incapable de le faire. C'est trop rapide, cette danse. Mais vous savez que c'est la plus facile, mais la plus facile à apprendre parce que c'est des trucs qu'on peut faire quand même quand on apprend à nos célébrités, par exemple sur Danse avec les stars. C'est une des danses qui réussissent finalement le mieux. Enfin, on a peur de la vitesse, mais finalement, les pas sont quand même assez simples à faire. Après, il faut juste être dans le rythme, évidemment. Mais... Finalement, la danse, elle est venue vous chercher. Vous aviez quel âge l'un et l'autre? Ça a commencé quand? Moi, j'avais 6 ans. 6 ans parce que je voulais absolument danser avec mon frère. Je le voyais danser. Et depuis que je suis toute petite, j'ai dit, allez, mon rêve, c'est un jour de pouvoir être sur scène avec lui. Et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé. Et toi? Et moi, j'ai commencé à l'âge de 2 ans. 2 ans? Ouais. Avec la couche? Non, mais sérieux? Avec la couche. J'ai fait ma première compétition de danse à 4 ans. Mes professeurs de danse, c'était mes parents, donc on va rien cacher. Papa et maman, ils ont une spécialité? Ils ont été champions de quelque chose? C'était la même chose. Ils étaient champions nord-américains. Et donc, du coup, après ça, ils ont ouvert leur école de danse. Et donc, du coup, je dansais déjà dans les cours. Donc, à l'âge de 2 ans, j'avais le rythme. Donc, ils ont commencé à me montrer des pas. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai fait mes premiers championnats du monde à l'âge de 9 ans. Donc, j'étais un petit peu précoce. En tout cas, vous êtes magnifique. Je vois de la joie. Tout le monde vous attend. Donc, ils vont se dire, elle est chiante, celle-là, avec son micro. Elle va pas les lâcher. Ah, putain, un moment, je vais me faire étriper. Donc, je vais vous laisser y aller. Merci. Et bravo et merci. Top. Denisa Ikonomova, Christian Mietz, plus fort! Bon, on le disait, le conseil départemental a beaucoup d'espace cette année. Regardez, il est immense ce stade. On y fait des tas de choses. On y fait du handball, on y fait du rugby, on y fait du hockey sur gazon. Du hockey sur gazon. Avec qui? Avec le président et le nouveau président du Somme Hockey en plus. Monsieur Romé, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent ici de savoir ce qu'est le hockey sur gazon déjà? De faire connaître le hockey sur gazon, oui, parce que c'est un sport qui est très peu développé en France, à part dans le Nord, il y a beaucoup de clubs, mais nous, dans nos régions, il n'y en a pas beaucoup, surtout en Sarthe. On a 2 clubs, maintenant la Flèche et le Somme, et on a des antennes, le Sablé et les Sablons, et peut-être futur, le Grand Lucé. Combien de licenciés à peu près? Une bonne centaine. D'accord. Bon, c'est un sport plutôt sympa. J'allais dire c'est aussi bien pour les jeunes que pour les vieux. Tout à fait.
C'est ouvert à tout le monde, à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans si on est encore apte à faire du sport. Voilà. Bon, qui coûte pas trop cher, il n'y a pas un équipement très compliqué? Non, il faut une crosse, des protèges tibia et des chaussures un petit peu à crampons. L'équipement du club est fourni par le club lors des rencontres. D'accord. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de crosse super sophistiquée comme on trouve dans d'autres sports avec des matériaux rares, etc. Si, il y a des crosses, les premières c'est en bois et après il y a des composites ou en carbone et différentes formes suivant le jeu qu'on veut donner. Ça pèse combien ça? Ça ne pèse pas lourd, hein. Si ça pèse 100 grammes, Ouais. 100, Bon. 200 grammes. Bref, c'est adapté à tous. Et là, vous allez proposer quoi aux gens qui vont découvrir le sport? Ah ben, je leur propose quelques petits ateliers très sympathiques qu'ils peuvent faire en marchant et après on fait un petit tir au but s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Donc j'ai une crosse, Oui. je vais pouvoir essayer dans un instant, vous allez me montrer ce qu'il faut faire? Tout à fait, je vais vous montrer. Allez-y. Et puis le cas échéant, vous commentez. Alors il y a un cercle d'abord, on en fait quoi du cercle? Alors là on part du cercle D'accord, et on va faire un petit slalom autour des coupelles. d'accord. Allez, on y va. Alors l'idée c'est Donc d'accompagner la c'est balle. accompagné toujours là-bas, là, à côté de la crosse. Toujours la faire, voilà. Et ça c'est compliqué? Au départ c'est un peu compliqué, mais avec de la répétition on y arrive. C'est comme le vélo, au départ c'est compliqué, mais après on y arrive. Bon, on essaye. Allez, c'est parti. Écoutez, honnêtement, c'est la première fois que je fais ça. Là, j'ai pas voulu tester avant d'enregistrer. Je vais peut-être avoir l'air ridicule, mais j'ai l'habitude. Voilà, je vais vous laisser tenir le micro pour pouvoir, le cas échéant, commenter. Alors- Donc il faut que j'aille doucement. Hein. Alors main gauche en haut par contre, la crosse et la main gauche en haut. La main gauche. Oui, mais dans ce sens là monsieur, regardez. Voilà, et la main droite ici. Et la main droite comme ça. Voilà. Ah, ok. Et on joue toujours du côté plat, jamais du côté rond. Alors là, je suis du côté. Non, faut venir de mon côté. Donc il faut que j'aille de ce côté-là. Voilà, comme ça. On va Ah d'accord, tourner, j'ai tout voilà. compris, dites donc, c'est incroyable ça. En plus, je comprends. Alors j'imagine qu'il faut se positionner comme ça. Ah oui, les jambes un peu fléchies, le dos droit. Ça fait une allure. Hein. Voilà, allez, on y va et on l'accompagne comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, j'arrive. Et vous Alors, par déplacez contre, très bien le déplacement. Par contre, il faut y aller doucement. Hein. Oui, mais là, le terrain il n'est pas adéquat pour le hockey, mais bon, on s'habitue. Mais non, jamais du côté du côté rond, vous avez dit. Voilà. Ah, c'est pas si simple. Qu'est-ce que je veux dire? Elle a l'air assez lourde, la balle. Est-ce que je me trompe? Non, elle est légère celle-ci. Ça, c'est une balle pour les enfants un peu. Regardez, elle est en mousse et elle est très légère. Nous, Je vois qu'à la main, elle est légère, mais quand on l'utilise et qu'on la pousse, on a l'impression qu'elle est lourde. C'est étonnant. c'est du fait qu'on est sur le bitume, à mon avis. Alors, à l'accroche sur le bitume. On joue jamais sur le bitume. Non, c'est un terrain synthétique ou un gazon naturel. Un vrai gazon. Alors auquel cas, il faut un gazon anglais. Presque, oui, presque. C'est-à-dire, on joue sur des terrains de football qui sont un petit peu bosselés et on joue dessus, on y arrive. Écoutez, vous me croirez si vous voulez ou pas, mais je peux vous dire que là, j'ai fait quoi 10 mètres? Eh ben, je suis épuisé. Ou presque. Non, mais c'est vrai. Bon. Merci beaucoup. Bah, merci de votre visite. Bon, ben, pendant ces 4 jours, les Sartois ont la chance, sur le stand du département, d'avoir les explications d'un grand spécialiste du sport. Combien d'années de journalisme sportif, Bruno? Bonjour à tous. 37 ans mène libre, plus un petit peu avant et plus un petit peu après, donc ça fait 40 ans sur le terrain. Avec quelques grandes spécialités. Avec la spécialité, surtout, ça a été le basket, puis l'automobile, mais je veux dire le sport quand même en général, je pense avoir touché à peu près à toutes les disciplines. Vous-même, vous êtes sportif? Oui, toujours, ouais, j'ai repris, on va pas dire de façon intensive, mais un petit peu, ouais. Le premier sport, ça a été le tennis de table, je crois. Ouais, puis c'est le dernier, parce que j'ai repris récemment, au club du Somme, au Mans, mon club initial, le club de ma jeunesse dans les années 70, voilà. Vous avez eu des médailles? Régional, mais pas national. En tout cas, pas celle-là. Non, parce que celle-ci, elle est vraiment rare. C'est la médaille d'argent de Cataneo en handisport. C'était aux Jeux de Londres en demi-finale, finale même du tennis, puisqu'ils ont perdu. C'est la seule médaille qui soit exposée ici dans le cadre de la foire du Mans. Elle est à voir. Parce qu'en plus, elle est énorme. Tiens. Ouais, puis l'anecdote, Frédéric Cataneo l'a raconté, c'est qu'il voulait pas aller la chercher parce que lui visait l'or. Il visait l'or et il n'avait pas envie de... Donc il voulait pas monter sur le podium pour aller la chercher. Et puis au dernier moment, son coéquipier lui a dit finalement, allez, fais un effort. Il est allé la chercher, puis aujourd'hui il ne regrette pas parce que franchement, il y a très peu de Sartois qui ont eu des médailles dans l'histoire. Je crois qu'il doit y en avoir 17 médailles au total pour nos amis sartois. Bon, alors il y a donc des vitrines, vous les avez vues. Dans ces vitrines, il y a plein de choses, on ne va pas tout vous montrer, mais quelques éléments reconnaissables. Alors celui-là, c'est une tenue qui était portée par qui?
Eh ben, c'était la tenue qui était portée par Laurent Bousquet. Donc, lui, il était dans le domaine de l'équitation. Il a été athlète, cavalier, mais il a surtout été dirigeant et il a coaché les équipes internationales. Du Japon notamment. Le Japon, la Belgique, la France. Et Laurent Bousquet habite toujours en Sarthe. Et donc il a fait un certain nombre de Jeux Olympiques. Ah oui, carrément. Oui, il a dû faire 5 ou 6 Olympiades. Ouais, carrément. En tout cas, c'est une sacrée belle tenue. Hein. Oui, on a d'ailleurs vu que notre ami Dominique Chevelier avait gardé aussi sa tenue, qui portait les gamants. La preuve qu'il n'a pas perdu 1 kilo, ou il n'a pas pris 1 kilo, je veux dire, depuis cette période. Donc il y en a quelques-uns qui ont gardé des souvenirs. Là, nous sommes actuellement sur une autre planète, c'est la planète Los Angeles 1984, avec Dominique Bataille, qui est un Sartois, un spécialiste de la nage, qui était membre du club des nageurs du Mans. Donc c'était l'ancienne piscine à Sablon, mais le club existe toujours, avec un diplôme qui est celui de finaliste, puisque Dominique Bataille, avec Stéphane Caron en son temps, a participé à la finale du 4x100 et du 4x2. Donc c'est un relais, on est d'accord hein. Un relais en natation, ouais, c'était Voilà. ça. Et puis là, il y a une autre médaille en dessous quand même. Oui, c'est Philippe Dupont, que tout le monde connaît, qui est originaire d'Alonne, qui a participé à 2 reprises aux Jeux, lui 1980 à Moscou et 1984 à Los Angeles. C'est un spécialiste du 800 mètres et il a été quart et demi-finaliste de cette épreuve et entraîneur national par la suite. Bon, et puis pour ceux qui aiment les, comment on appelle ça, les badges. Les accréditations. Les accréditations. Ouais, c'est ça, les accréditations de tout poil, ça ce sont celles de sportifs. Il y a eu des journalistes sartois qui ont suivi les Jeux Olympiques et il y a aussi des photographes sartois, dont l'un d'entre eux, Pascal Rondeau, a participé à 10 Olympiades et à Paris, c'est lui qui aura le plaisir, la chance et l'honneur d'accueillir tous les photographes du monde entier. Et vous avez fait les Jeux Olympiques une certaine année ou pas? Ben non, j'ai fait les championnats du monde, mais j'ai jamais fait les Jeux Olympiques. Carrément. J'aurais bien aimé parce que voilà, c'est comme pour un sportif, c'est le Graal, c'est le sommet. Bon, il les fera peut-être avec LMTV, qui sait, l'année prochaine. Avec plaisir. Bon, en tout cas, c'est sur le stand du conseil départemental que vous apportez vos lumières, et puis on vous retrouve sur LMTV dans un instant. Merci, à tout à l'heure. Merci Pascal. Bon, allez, on continue la découverte, on finit même la découverte des sports avec le rugby bien connu. Dites donc, le moment est bien choisi pour faire découvrir le rugby. Là. Ah, c'est le meilleur moment. On espère avoir plein de jeunes qui viennent découvrir chez nous cette activité. Bon, champion du monde ou pas? J'espère, on l'espère tous. Enfin, c'est champion du monde qu'on dit, hein, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Ouais, bon. Alors vous êtes secrétaire général du comité départemental. C'est ça. Et dans ce cadre-là, on vient proposer l'activité rugby et représenter tous les clubs, plus particulièrement les 2 clubs du Mans, mais tous les clubs de la Sarthe. Je me demandais à quoi ça servait une structure gonflable comme ça. Je vois pas le rapport avec le rugby en fait. En fait, on demande aux jeunes, l'exercice qu'on fait faire aux jeunes, c'est un exercice où ils vont marquer un essai, ils sont 2 dans un couloir, tirés par un élastique derrière, et c'est celui qui arrive à mettre l'essai le plus loin qui gagne. Ça a l'air de les amuser en tout cas. Hein. Ça amuse beaucoup, c'est un peu le but aussi. Bon. Vous allez avoir beaucoup plus de licenciés cette année? On espère entre 20 et 30% de licenciés en plus. Il y en a combien actuellement? Alors sur la Sarthe, on est un peu plus de 720. L'année dernière, la saison dernière. Bon, il y a une marge de progression. Voilà. Merci beaucoup.